Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem pour la suite des aventures d'Hollywood et de son équipe. Alors, le chapitre 22, Les gens vivantes. Alors donc on avait été dirigé par Lord du Terre. Oui, parce qu'en fait, là vous voyez que je dois recommencer la carte. En fait, je l'ai faite une première fois et cette carte est assez technique. J'ai pas perdu de personnage, mais elle s'est mal passée, on va dire. J'allais avoir des choses un peu aberrantes et donc je dis non, non, je vais la refaire. Voilà. Alors donc, comme je disais, Lord du Terre nous a dirigé vers le désert de Nabata pour rencontrer celui qu'on appelle la légende vivante. Alors, qui est-ce, on ne sait pas pour l'instant. Donc évidemment, comme tous les déserts, hein, brûlant le jour, glacé la nuit, elle méprise la vie. Ok, condamné à y errer à jamais pour ceux qui y entrent, etc. Donc Lord du Terre nous a envoyé là-bas, c'est vraiment le trou perdu quoi, hein. On sait pas vraiment ce qu'on va y faire, hein. Mais bon, Hollywood l'écoute et on va dans le désert. On le suit. Ok. Confiance aveugle. C'est quand même le frère d'Hector, quoi. Alors, on voit un Nils qui avance mais au ralenti. Voilà, il fait trop chaud, j'en peux plus. Hector lui propose de le prendre sur son dos. Alors évidemment, c'est un peu surprenant, hein. Tout le monde a un peu peur d'Hector, hein, parce que bon, c'est quand même un guerrier qui en impose. La chaleur vous fait à délirer. Je veux simplement vous éviter de perdre de connaissance. Dans l'univers, vous êtes si bourru, le pauvre enfant est déboussolé. Voilà, c'est donc. Ok, alors. Écoutez ce qu'on vous dit. Hop, là, Hector va l'attraper et le prendre sur ses épaules. Et rendre une petite image. On voit que finalement, une certaine détente est revenue un peu sur le groupe pendant le voyage, hein. Qu'en est-il d'Hollywood? Eh ben, Hollywood continue à tenir compagnie à Ninian. On sent que vraiment il est proche d'elle, hein. Il s'intéresse à son confort et tout ça, tout ça. Alors ils se demandent vraiment si c'est la peine de continuer parce que ça fait déjà un moment qu'ils ont vu personne dans le désert, donc bon. Mais voilà, il lui propose son bras parce qu'il voit qu'elle souffre de la chaleur. Elle accepte finalement et donc elle va confier. Elle s'étonne en fait que Hollywood et son père, parce que son père était aussi pareil, hein, tous les deux sont si gentils à leur égard, à Nils et Nilian, alors qu'ils sont différents en fait, hein. Mais Hollywood, lui, en fait, où est le mal d'être un peu différents les uns des autres. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, il n'y a pas de problème, c'est un bon gars. Bon. Je vois simplement Ninian, une jeune fille normale et généreuse. Voilà. Bon, c'est touchant, tous les deux, c'est quelque chose on dirait. Et là, on voit donc un vieux monsieur barbu et une jeune femme blonde qu'on ne connaît pas. Et le gars dit qu'il sent quelque chose, quelqu'un s'approcher. Alors, elle demande si c'est Lord de Pent, un autre personnage qu'on ne connaît pas encore. Non, il s'agit d'un groupe envoyé par Uther d'Ositia. Eh ben dis donc. Perspicace le vieux quand même, hein, parce que... Ok, il va les retrouver et les conduire jusqu'ici. D'accord, ok, bon ben, on connaît pas non plus. Votre compagnon ratisse encore le désert. Ah, ça doit être le Lord Pent dont tu parlais, hein. Il semble avoir des difficultés à trouver ce qu'il cherche, non? Non, soyez sûr qu'il le trouvera bientôt, mais les bandits approchent dangereusement. Alors, je sais pas s'il a une boule de cristal ou quoi, mais il a le don de vision en tout cas, hein, ce gars-là. Ils ont repéré Pent et ils sont prêts à attaquer. Voilà, bah, il sait tout. Le gars sait tout sur tout, quoi. Avez-vous peur pour sa vie? Non, non, il sait très bien se défendre, mais en fait, s'il revient pas bientôt, voilà, je lui demande si cela gênerait de manger sans nous. Je vais attendre l'heure de peine, mais j'imagine que vous devez avoir très faim. Ah, l'autre il rigole, quoi. Lord Athos, qu'y a-t-il? Ah, alors donc le vieux monsieur s'appelle Athos. Et la femme s'appelle Louise. Apparemment, Louise est de visite chez lui.
Elle est venue avec Pent. Et en fait, bah, il dit que depuis qu'ils sont là tous les deux, bah, Louise le fait beaucoup rire en fait. Je vous remercie. Je suis pas sûr de vous comprendre, mais je suis heureuse d'avoir pu vous servir. Il rigole encore. Je pense que c'est le naturel en fait de Louise qui le fait rire parce que peut-être qu'il a l'habitude qu'on s'adresse à lui d'une autre manière, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est quand même un grand archimage, Lord Athos, hein, donc peut-être que d'habitude les gens ont un respect profond et tout ça, alors qu'elle lui parle vraiment comme si c'était quelqu'un de normal, quoi. Donc je pense que c'est ça qu'il doit apprécier. Quand la roue de la fortune se met à tourner, plus personne ne peut l'arrêter. Mais tant qu'il y aura de l'espoir, les gens n'auront de cesse d'essayer. Ils ignorent la catastrophe qui les attend. Ok, des paroles profondes pour un sage comme Lord Athos. On sait pas vraiment, mais lui apparemment il a l'air de savoir beaucoup de choses, hein. Même quand il n'est pas sous les lieux, il sait tout, hein. Bon. Ah, la musique change et on revient avec Hollywood. Nignan qui voit que quelqu'un est attaqué là-bas, vous en êtes sûr? Ah, c'est sûrement lui. La personne qu'on vient chercher, quoi. On dirait un homme seul contre une armée de bandits. Allons l'aider. Il n'y a rien de plus intolérable que le combat déloyal. Alors Lynn, lui, son sang ne fait qu'un tour. Quelqu'un qui est en sous-nombre, en plus contre les bandits, on sait qu'elle déteste les bandits. Alors évidemment, oui, il faut y aller. Et là, on voit effectivement que Pent, qui est là, est vraiment seul au milieu de tous les ennemis, c'est vrai. Alors donc on voit un homme rouge et un homme habillé en rouge et un homme habillé en bleu avec des vêtements un peu en lambeaux. Ils ont vraiment des têtes de méchants de cannes survivants, quoi. Des grosses lèvres, à moitié punk, comme ça, bon, ok. Il semble disposé à lui donner son trésor. Oh oh, Paul. Alors lui, le gars en rouge s'appellerait Jasmine. Ce qui est un peu étonnant parce que Jasmine c'est quand même un prénom de fille. Enfin, d'après ce que je sais. J'imagine mal un homme s'appeler Jasmine, quoi. Je crois que tu as raison, quelle générosité. J'ai passé des jours et des nuits à le chercher, j'ai travaillé trop dur pour le laisser à de vulgaires voleurs. Qu'il est grossier. Et dire que nous voulions lui faire une fleur en le laissant vivre. Nous sommes des créatures fragiles, ne jouez pas avec nos sentiments. Ok. Vous êtes méchant. Il est vraiment trop méchant, tu ne trouves pas, Jasmine? Oh Paul, je sais bien, je le sais trop bien. Il m'a brisé le cœur. Alors c'est un peu surréaliste les dialogues qu'il y a là. On a l'impression que soit il faut le prendre au deuxième degré, soit il frôle la débilité, quoi. Les deux malaises. Quoi, toi aussi, Jasmine? Tu souffres également, Paul? Oh là là, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Alors que Pent, lui, parce que c'est Pent hein, qu'on voit là, lui il est serein, bon mais les autres ils sont pas tranquilles, quoi, c'est bizarre. Alors j'avais déjà préparé mon groupe, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà lancé une partie en cours. Donc j'avais pris Hit en espérant le faire monter un petit peu, parce qu'il est quand même que niveau 7. J'avais vu qu'il y avait pas mal de lanciers, enfin non, il y avait un lancier ou deux, mais il y avait beaucoup de porteurs de hache, y compris les deux boss. Donc j'avais gardé Lynn, mais j'avais enlevé Hector. Par contre, j'avais gardé quand même Bartre au cas où. Voilà, Matthew est essentiel dans cette carte pour deux raisons. D'abord parce que un des deux boss possède une sage bague à voler. Le sage bague étant l'objet d'évolution des mages. Et aussi parce qu'en fait dans la carte entière il y a des objets dispersés de partout, sous le sable, invisibles, mais seuls les voleurs peuvent les retrouver en fait. Alors j'aurais même pu prendre les Gold hein, parce qu'il y a quand même 6 objets en tout à récupérer, mais normalement si on se débrouille bien avec Mathieu ça peut passer seul. Voilà, et Nignan évidemment obligatoire. Donc tac. Je sauvegarde. Et on y va.
On déploie Merlinus. Canas qui nous parle. D'ailleurs, lui nous donne le renseignement que je viens de dire. Un coin de paradis pour les magiciens. On raconte que de nombreux artefacts magiques ont été perdus dans ces sables. Je vais chercher, mais je vais me battre aussi. Alors tu peux chercher Canas, mais normalement ça sert à rien. Je crois qu'il n'y a que les voleurs qui peuvent les trouver. D'ailleurs, on va tout de suite envoyer Machu vers le bas. Alors au niveau des placements des troupes, vous voyez que dans le sable, les grosses unités comme les berserkers, les porteurs de haches, même bon là on le voit pas bien avec lui, on peut prendre voilà, les chevaliers comme ça. Vous voyez que le déplacement est très très réduit. Même les archers, c'est pas le top quoi. Par contre les mages, eux, peuvent se déplacer comme en temps normal. C'est pour ça que Canas c'est le paradis des mages en fait. Parce que comme ils ont du tissu sur eux, bah eux tout va bien quoi. Ok. Alors, on va envoyer Hit en bas aussi. Faire attention aux mages là. Et attention aux archers aussi. Ouais, normalement ça va, ça craint pas. Ah mince, il a porté. Mince. On va mettre Canas ici. Là, c'est déjà la galère. Il faut que je mette Lucius devant. Alors, on va faire avancer Lucius. J'aurais dû les déplacer avant de sauvegarder en fait. Pour une fois, j'aurais dû... prendre du temps pour déplacer certaines unités. Parce qu'il y a vraiment des unités qu'on va privilégier à partir dans une direction et d'autres dans une autre. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va s'arranger autrement. Voilà, c'est presque certain que celui-là il va venir attaquer Hit. Parce que les cavaliers Wyverns sont très faibles contre la magie. Et je pense que celui-là va en profiter. On verra bien. Alors là-haut. Hollywood doit partir aussi là. Alors là-haut en fait, normalement c'est Lynn qui va faire le café en fait. Hein. Déjà un critique, ah, ça c'est beau. Un critique pour comment en premier coup comme ça, c'est beau. 3 points. Pas forcément là où on veut, même si le point de chance est pas mal quand même. Allez, on va attaquer avec des Vipen aussi. Voilà. Alors lui ça va être un problème, mais bon, c'est pas très grave. Alors Serra va pas rester au cac comme ça, c'est pas possible. Voilà. Autant ça me dérange pas si Priscilla se prend une flèche, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon. Aïe, ça fait mal. Ça, je savais que ça allait se passer comme ça. Du coup, peut-être qu'il va vouloir plutôt attaquer Lynn, le cavalier. Le cavalier archer. Alors là, ce qui va se passer, c'est que les ennemis proches de... Les ennemis proches de Pent vont tous l'attaquer. Et Pent va tous les déglinguer. Mais ça va être la violence, vous allez voir ça. Là, pour l'instant, c'est plutôt ceux qui sont près de moi. Voilà, on va commencer par lui. Il va pratiquement tous les one-shotter. Hein, parce que Pent est complètement pété. C'est l'équivalent d'un mage évolué.
Donc c'est comme si en fait on avait pris Herc et on l'avait fait évoluer. D'ailleurs on voit déjà un critique de Pent. Voilà. Parce qu'il peut attaquer 2 fois, hein, il est très rapide aussi. C'est quand même un. C'est un sage. Hein. L'évolution des mages, je crois, c'est sage. Et avec son inferno, mais il est déglingue. Il est déglingue, mais tous. C'est pour ça qu'en fait, les unités, au début, ça peut faire un peu bizarre. Genre, oh là là, il va se faire éclater en deux. Mais non. Non, non, mais il n'y a pas de souci pour Pent. Pent n'a pas perdu un point de vie pour l'instant. Et il les a presque tous one-shotés, quoi. C'est la violence. Ah, et par contre, là, ça va être un problème. Ça va être un problème si Lynn se fait toucher encore une fois par l'archer. On va devoir recommencer encore la carte. Même si elle prend un level. Elle gagne encore de la chance. Bon, le coup de tonnerre, là, c'est clair que c'est pas un problème. Il nous garde le suspense, hein, il nous garde le cavalier archer là-bas pour la fin. Donc là, s'il attaque une fois, c'est très bien. Bon, évidemment, j'avais deviné qu'il allait attaquer Elite, c'était obligatoire. En plus, il n'a même pas de javelot, donc... Ah, vraiment, il va... Ah, voilà, ça y est. Elle a esquivé. Ouf. Alors, Pent va se rapprocher pour faire un peu plus de ménage, hein, parce que tant qu'on y est, hein, autant y aller. Hein. Le sable se met à souffler et un Indien est apparu. Enfin, on ressemble à un Indien, quoi, en tout cas. Et... Alors, est-ce que Lignan peut descendre en plus? Oui, elle peut descendre jusque-là, très bien. Donc, il s'agit de Hawkeye, dont parlait Lord Athos tout à l'heure, qui était censé nous retrouver. Et effectivement, il est apparu à côté de nous. De ce côté-là, très bien. Mathieu va descendre. Oui, Mathieu va descendre. Tac. Pourquoi il... Ah oui, d'accord, je me disais, mais pourquoi il est entamé, lui? Ok. Je réfléchis. Et puis une case hein, entre les deux. En fait, avec Hit, j'aimerais aller sauver Pent. Enfin, si on peut appeler ça sauver, en fait. Parce qu'il est clairement pas en danger. Mais en fait, je voulais aller le récupérer. Parce que sinon, ce petit foufou, là, il va s'attaquer au boss, carrément. Et il va le tuer, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Pent, c'est un warrior. Mais moi, je veux pas qu'il le tue. je veux pas, non. Je veux pas qu'il le tue, moi. Moi, je veux le tuer, moi, le boss, pour me prendre un level d'expérience. Oui, il fait un critique qui sert à rien, hein. C'est l'habitude maintenant. De toute façon, mes persos, très souvent, ils font des critiques qui servent à rien. Soit en deuxième coup, alors que, genre, l'autre, il est déjà entamé, il est à moitié mort. Soit il fait un critique alors que l'autre, bah non, mais pourquoi tu fais un critique? Tout va bien quoi. Il me restait que 5 points de vie, quoi, t'avais pas besoin, mais bon. Bon, là on peut pas le tuer avec un seul perso. Comme Canas est déjà un petit peu entamé, ben. On va l'entamer un peu plus avec Canas. Ça, même s'il perd un point de vie, c'est pas très grave. Voilà, on le soignera derrière. Hop. Et le Lucius va le finir. On va faire avancer un petit peu Hollywood, mais pas trop. Parce que Ninian va le faire rejouer. Comme ça, on va pouvoir le faire encore avancer et il va pouvoir aller parler avec Hawkeye.
êtes-vous? Je suis ok, gardien du désert. Je vais chasser ces bandits. Les autres n'ont pas à se battre. Attendez, les autres? Voilà, c'est bon. Ok, il a fini de parler. Hugues, j'aurais presque envie de dire. Donc là, il y a 2 à soigner. Donc hop, on va se mettre là. Alors, je vais passer à Serra un des 2 remèdes qu'avait acheté Priscilla à la carte d'avant, qui permet de soigner à distance. C'est tellement pratique ça, tellement. Mais l'embêtant, c'est qu'on peut s'en servir que... J'avais oublié l'île qui était à moitié morte presque. On va aller faire un soin vital. On peut s'en servir que 15 fois après le bâton est détruit, mais c'est tellement puissant comme bâton, c'est le truc génial quoi, par excellence. Quoi. Allez, on va attaquer ce cheval, qui ne pourra rien faire parce que voilà, c'est un archer, donc il ne fait que subir. Prochain tour, le mage qui est là devrait approcher. On va se mettre là. Non, on va avec la bipède, on l'a déjà. Voilà. Alors, que va faire Pent? Logiquement, Pent devrait descendre. On devrait avoir un tour pour l'intercepter. Il prend un petit peu de dégâts. Pourquoi? Parce que c'est un mage noir avec Luna qui l'a attaqué. Et Luna comment dire, ne tient pas compte de l'armure de l'ennemi. Donc, du coup, il a pu prendre quand même 6 dégâts. Mais sinon, il se douche dans la magie des ennemis. Hein. Il perd 0 à chaque fois. Voilà, un coup de tonnerre. C'est terminé. Voilà, il s'approche du chevalier en bas. Il a ressorti Inferno. Apparemment, c'était pas assez puissant, tonnerre, pour le tuer. Voilà, hop. On va aller là. Je mets la brise hache au cas où ce petit rigolo m'attaquerait. Non, mais il peut pas. Hein. Il est trop loin. Vous voyez que le boss, lui aussi, les déplacements, c'est pas ça. Hein. Et comme ça, je vais aller récupérer Pent. Il est pas en danger. Hein. Encore une fois, je le dis, la partie d'avant, il est monté, il a tué lui. Et après, il est monté, il s'attaquait à lui. Et il allait le tuer. Et lui, il a pas réagi, Paul. Parce que moi, je me disais, attention, Paul, il a quand même une hache létale. S'il lui met un coup de hache et qu'il lui met un critique dans la tête, même Pent, il va se faire défoncer. Et ben, il a rien fait. Satan n'a rien fait. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais récupérer Pent. Et je vais le ramener par là-bas. Et je vais le mettre dans un coin. Et je vais lui dire, maintenant, tu te calmes. C'est bon. Tu es hors de danger, entre guillemets, parce que il n'est pas en danger, quoi. Mais c'est bon, tu es ramené sur la terre ferme, tu te calmes. Oh là là, cette violence, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Il faut le laisser et finir son tour. Alors, le premier objet à trouver, c'était le seau à quoi. Le seau à quoi, qui est l'objet essentiel à trouver ici. Donc en fait, ça sert à faire évoluer des pirates. Des pirates, on en a qu'un, c'est Dart. Mais il n'y a que cet objet qui peut faire évoluer Dart. Et on ne peut le trouver qu'à 2 endroits dans le jeu. Ici, sous le sable de l'Avatar. Ou alors on peut l'acheter dans une des boutiques secrètes. Et ça coûte un bras. Parce que comme c'est un objet très rare, on ne le rencontre qu'à 2 endroits. Un sur cette carte et un dans la boutique. Il coûte plus cher que les autres en plus. Et il nous en suffit d'un seul. Donc là, on l'a, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on pourra chercher les autres objets. Ah, les autres objets, il y en a un de ce côté-là et un de ce côté-là. Pareil pour les ossements ici, il y en a un de ce côté-là et un de ce côté-là. Et je crois qu'il y en a un... là. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et à chaque fois, il faut aller avec Matthew. Poser Matthew. Attendre le tour d'après, parce que quand on l'a posé, il est en gris, hein, quand il avait joué. Le poser à l'endroit. Faire finir le tour. Et là, il trouvera l'objet en question.
Après, pour les endroits ici et là, bah, je pense qu'il pourra le faire lui tout seul. Mais sinon, il aura besoin de 8 hein, pour se déplacer une grande distance assez vite. Alors, bah, on va le finir avec... Ah, peut-être pas avec Lynn. Il commence à trop monter. Voilà. Il faut faire attention avec les lords, il faut éviter de les monter trop, parce qu'ils ne peuvent évoluer que tard dans le jeu. Donc, moi, mes parties à Fire Emblem, ça m'était arrivé souvent de me retrouver avec des personnages niveau 20, genre Elliewood, par exemple, niveau 20. Et j'avais toujours pas la possibilité de le faire évoluer. Et du coup, bah, c'est ballot, quoi. C'est ballot parce que on continue à l'avoir en obligatoire dans les cartes. On s'en sert pour tuer des gens, mais il gagne plus d'XP quoi. C'est perdu. Tout ça c'est perdu. Donc il faut faire attention. Faut pas le faire trop évoluer trop tôt. Parce que sinon après, bah, c'est perdu quoi. Alors, on va soigner les canasses. Voilà. Les autres sont pratiquement full life, donc tout va bien. On rapatrie tout le monde. Lilian va faire rejouer le Ok, qui est le même genre de personnage que le capitaine Fargus. Hein. C'est le pirate évolué, même si lui il a plus une tête d'Indien en fait. Un coup d'inferno. Adieu. Voilà. Ah lui il ressort le tonnerre pour lui, mais bon. C'est pas grave. Allez, ça suffit. Ça suffit, Ben, t'arrêtes. Calme-toi. Calme-toi bien. Ça suffit. On va faire revenir tout le monde. Hop. Voilà. Donc Mathieu on le fait revenir aussi. Hein. Parce que c'est pas encore maintenant qu'il va aller explorer le désert. Hein. D'abord il faut se débarrasser des saletés qui s'y trouvent. On va faire monter Wood. On va faire monter OK. Les autres on va les laisser là. Des cavaliers Wyvern qui se pointent. Alors j'aurais pu lâcher Pent ici, mais non, non. Ah, une casse près, dommage. On va continuer à masser le people. On va faire monter le Seigneur. On lâche là. Normalement il ne devrait pas bouger. S'il rebouge. Tiens, on va lui parler. Bien bonjour, un temps magnifique, non? Oui. Pardon, mais je suis très occupé. Je vous demande où vous en allez. Ok. Alors si on fait rejouer Elliewood quand on le fait remonter,
Ça, c'est le genre de dialogue qui ne servent à rien dans le jeu. Ça arrive des fois, il y a des persos comme ça. Ils peuvent se parler, mais ça sert à rien. Des fois ça sert, mais des fois ça sert à rien. Bon, ok, ça sert à rien. Alors là, les ennemis se rapprochent. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Oh là là, cette dissidence de Pent qui dès qu'il voit un ennemi, il s'effonce dessus pour le buter quoi. Oh là là, mais calme-toi. Mais ça suffit. Arrête. Arrête, Pent. Arrête, je vais te mettre dans le coin de la carte. Voilà, je te mets dans le coin de la carte. Au coin. Ça suffit. Ah, ça y est, lui, il va être apporté. Attends, il y a déjà un petit gars là-haut. Il est apporté, regarde. On va l'entamer un peu avec... L'entamer, tu dis. On va le tuer avec Lucius. Ça va pas faire un pli. Regarde ça. Les cavaliers Wyvern, mais contre les mages, mais vous avez craqué. Jamais ça... Jamais de la vie. Vous avez serré ou quoi? Jamais de la vie, vous faites ça. Voilà. Vous payez votre manque total de lucidité, quoi. Et là, on va mettre Canas, parce que Canas, il aime bien se battre contre la magie anima. Hein, c'est son job. Hein. Les mages noirs qui approchent, enfin, qui sont sortis du désert. Ok. On va peut-être avoir un mage à faire évoluer à la fin de ce combat. C'est bon. Ah, il y a plein de mages qui apparaissent. C'est pas un souci. Voilà. Lui va se retrouver au même endroit que lui. On va peut-être faire évoluer Canas. Quand il sera au niveau 15 ou 16, on commencera à se poser la question. Alors là, on peut se dire, ouais, mais c'est bizarre, Ilbar, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu approches pas pour tuer les ennemis et tout? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, cette carte. Cette carte, en fait, il faut arriver à un stade du jeu où les mobs ne repopent plus. C'est-à-dire que les ennemis lâchent voilà, jettent l'éponge, entre guillemets. Et à ce moment-là, on va s'occuper déjà de Jasmine, qui est le boss qui est le plus proche de nous, pour lui voler sa sage bague et tuer le boss, tout simplement. Ça sera une chose. Mais là, vous voyez que le but du jeu, c'est de battre tous les ennemis. Et une fois que tous les ennemis sont morts, le combat s'arrête. Alors lui, il va arriver par là. Lui, c'est un mage animal qu'il faudrait... non, un mage blanc. Alors là, il y en a un, et il va être... c'est Lucius qui va le recevoir. En bas, je sais pas. On peut mettre peut-être Will. Hein? On va faire ça. Will épaulé par It. Bon, ça me semble bien. Donc voilà, en fait, là il faut tenir, ce qui est absolument pas difficile, hein, soyons honnêtes. Il faut tenir. Et une fois que le jeu arrête d'envoyer des troupes parce qu'il se dit bon bah c'est bon, c'est mort, à ce moment-là, on élimine
les mobs qu'on veut, on va dire, dans le jeu. Alors là, il va s'approcher un petit peu trop là. On va reculer. Hop. Donc il faut qu'on recule, il faut qu'on mette oui à la place de hit. Et hit encore un peu. Voilà, tac. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tac. Et peine ne devrait même pas être apportée. Si ce n'est pas... Normalement, tout va bien. Voilà, après, en fait, à la fin, il restera Jasmine, Paul et le bandit qui est là. Donc, on va s'occuper en premier de Jasmine. On va lui prendre sa sage bague et on va le tuer parce que c'est un mec, hein, quand même. Jasmine. Après, on va s'occuper de Paul en faisant très attention à sa hache létale. Et là, il restera un ennemi. Ce sera lui. Et en fait, je viens de me rendre compte que vu l'endroit où il est, je pense que c'est mieux de laisser Paul pour la fin finalement. Parce que là, il y a 2 objets à trouver. Donc sûrement qu'on va devoir tuer ce bandit avant d'y aller. Là, il y en a 2 à trouver aussi. Vous voyez que Paul ne nous gêne pas. Hein. Et celui qui se trouve, il me semble, là, bah, c'est pareil. Et en fait, on va laisser un ennemi à chaque fois sur la carte, de sorte à pouvoir fouiller le désert, en fait, tout simplement. Et ça mettra pas 100 ans, hein, c'est juste que la phase qui est là, en fait, est un peu longue à arriver, c'est tout. Pour l'instant, on doit arriver au stade où le jeu arrête de nous envoyer des ennemis. Et ça va venir assez vite. Hein. Ah, oui, il se sent de faire un critique, allez, bim. C'est bien. Finalement, il n'aura pas besoin de hit. Le deuxième mage noir arrive. Il me semblait qu'il y avait des wyverns qui allaient pointer le bout de leur nez. Bon, il faudra encore un coup. Enfin, excusez-moi. Il commence à être tard. Pet ne bouge pas, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est fini pour lui. Je vais mettre Canas à sa place. Comme ça, Canas va passer niveau 15. Et je pense que je vais le faire évoluer. Parce que niveau 15, c'est quand même pas mal. On est quand même au chapitre 22, donc bon. Ah, ou alors je peux le faire évoluer en tuant un boss, par exemple, aussi. On verra. Alors. Oh là, il se met là. Quelle andouille. Ah, c'est le pet, il va... Ah, bah non, c'est bon. Canas fait un critique. C'est bien, t'as géré, Canas. Parce que là, il était à portée de pet, hein, l'ennemi. Donc, ça me gênait quand même. Très bien, Canas, tu t'es gavé. Il prend un point en magie, en capacité, en vitesse. C'est très bien. Ok. Allez, on va se faire 2-3 tours comme ça. Histoire de voir si la carte a vraiment laissé tomber. Bon, ça a l'air. Très bien. Alors, on va s'occuper de Johnny. Donc, on aura besoin de Matthew. Alors, déjà, quelle est la zone de confort? Ici. Ici et 2 cases en dessous. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Et 2 cases en dessous, on est bien aussi. On ramène du sus. Donc là, on est bien. On
suffit, c'est bien. Ok. On ramène Will, qui pourrait peut-être servir. On ramène aussi ça, ça pourrait peut-être servir. On ramène Hit, qui peut peut-être servir aussi. Ok aussi, avec sa... Alors, d'abord, il va falloir voler... Voilà. En même temps, c'est que Mathieu ne peut pas voler comme ça. Donc la seule solution, ça va être d'approcher avec Nignan. Voilà. Nignan qui va le faire rejouer. Ah, j'ai failli oublier un truc. Heureusement que je viens d'y penser à l'extrémis. C'est qu'il faut qu'il ait la place dans son inventaire pour pouvoir voler. On va voler la sage balle. Voilà. On gagne un peu d'XP. Il te le récupère. Est-ce qu'il te le récupère? Il a l'épée en acier. Oh non, peut-être finalement on va le laisser. Comme ça Jasmine va commencer à le taper, mais... On va le laisser. On va laisser commencer le combat. Allez. Ah, il attaque avec sa mi-peine. Alors ça par contre c'est pas... Ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. J'avais pas prévu qu'il ferait ça, tiens. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très gênant, on va trouver autre chose. Bon, par contre, il faut le faire revenir. Hein. On va mettre Eliwood ici. Allez, reviens. Alors, une possibilité... Ah, c'est bien, ça, il l'a utilisé 2 fois. Une possibilité, c'est de le faire utiliser sa mi-peine jusqu'à ce qu'il la casse. Ah, mais quand il loupe, en fait, il entame pas. Voilà, ça me gavait cette histoire. Oui, il attaque 2 fois avec. Alors réfléchissons. Les mages ne peuvent plus attaquer maintenant. C'est fini. Donc déjà, on va les enlever de la zone de confort. Essayer de lui infliger le plus de dégâts possible. Il a une chance sur 2 de nous toucher. Hein. Là voilà, il nous a touché. On soigne Eliwood. Reste 34. Non, il faut la baisser, Il a trop de vie là pour l'instant.
Ah, il est revenu avec sa hache en acier. Ouf. Parce qu'il a vu qu'il nous a infligé plus de dégâts. D'accord. Hollywood qui prend un level. Ok. Et ben là, c'est fini. Il a eu la bêtise de revenir avec la hache en acier. Ben, c'est terminé pour lui. Alors. Oh là là, mais il perd pas beaucoup. Bon bah c'est Canas qui va faire le taf. Et bim. Voilà. Allez Canas. On recommence. Et je pense que ça sera la même contre Paul en fait. Hein. Parce que Paul il va falloir l'attaquer à distance. Et que à distance cette fois-ci. Parce que il a une hache létale et c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, c'est fini. Je suis blessé, mais je trouve ça excitant. Ces gens sont trop forts, Paul. Tais-toi et meurs. Voilà. Canas prend un niveau. Il est au niveau 16, c'est fini. Oui, Mathieu. Il est là. Alors, est-ce qu'on doit soigner quelqu'un là? Hollywood. Soin vital. Il doit quand même regagner plus de la moitié de sa vie. Voilà. Quelqu'un d'autre à soigner? Non, hein, je crois que c'est bon. On va mettre le hit ici. On va finir le tour. Mathieu va donner la sage bague. Voilà. On va aller commencer à explorer le désert. Il a la brise hache. On dépose Mathieu. Et on reste là. Et Canas va utiliser la sage bague pour évoluer. Alors, dans ce Fire Emblem là, quand on évolue, on n'a pas le choix d'évolution. On n'a qu'une classe vers laquelle on évolue. Chaman, il devient un druide. Et il peut maintenant utiliser les bâtons. Donc les bâtons de soin, entre autres. Donc c'est bien, on a un soigneur en plus. Et pendant que Mathieu va se promener dans le désert, et ben nous on va commencer à se préparer au combat contre Paul. Donc oui, dans les Fire Emblem plus évolués et plus récents, et peut-être même dans certains plus anciens aussi, je sais pas parce que j'y ai pas joué, mais c'est possible. Parfois on a le choix entre les classes vers lesquelles on veut évoluer. Dans ce Fire Emblem là, on n'a pas le choix. On évolue, c'est-à-dire on passe au niveau sup, on va dire, hein, et on n'a pas le choix. Et c'est là que des fois on a des surprises parce que certains personnages ont les mêmes évolutions. J'aurais bien aimé faire le tour quand même. Tac, on va tuer. Voilà. Alors, est-ce qu'il est sur le... Non, apparemment... La musique il nous dit qu'il ne reste plus qu'un personnage dans le groupe ennemi.
pas de problème, c'était fait exprès. Allez, on va se rapprocher maintenant. On va falloir se rapprocher. Parce que Luna va faire le taf, je pense. Ouh là là là, le déplacement de ouf qu'il a maintenant. Il se déplace dans le désert comme s'il nageait dedans. Juste du coup, Bart ne servira pas. Je pense que oui, il ne servira pas non plus. Lina peut servir par contre. Et ok, alors ok. Je crois qu'il y avait des parties où je m'en étais servi. Mais non, j'ai pas envie. C'est... Allez. Voilà, et là ça va être une succession de cartes comme ça. Voilà. On a trouvé un éclipse. C'est tant mieux, mais je m'arrête à côté. Donne-moi-le. Donc PV des ennemis réduit de moitié. Mais par contre on a une précision de 29%. C'est quand même un peu dégueulasse quand même. Ok. Donc le premier des 5 objets a été trouvé. Alors, on va continuer à se rapprocher. On n'a pas peur. Hollywood ici va se rapprocher. Ouais, attends, c'est pas trop près ça. Eh, c'est plus dans la zone de confort ça. On va rapprocher ces rats quand même pour pouvoir les soigner au cas où. Et on va rapprocher. Les trois autres, clairement, c'est ceux qui servent à rien dans cette... Alors, on a eu la Force Fila. Force Fila qui est un nouvel anneau pour Lignan. Parce que maintenant, elle a la grâce d'Inis. Enfin, depuis le début. Maintenant, elle aura la Force Fila aussi. Une nouvelle danse qui booste l'attaque des alliés pendant un tour. Alors, me demandez pas pourquoi ce sont les anneaux qui lui apprennent à danser. C'est comme ça. Alors, on va faire le bas. Là, je crois que c'est juste au-dessus de la falaise. Alors, voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. En dessous au château. Voilà.
Pas mal ça. Allez, tac, on termine. Eclipse. Pas grave, on se met là quand même. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Ah, mais du coup... Par contre, il n'y a pas de bipède. Hein. Ouais. Combien lui inflige avec Lucius? 8 ou 6. C'est vraiment misérable, quoi. On s'arrête là. On est prêt. Ouais, le physiobag. Alors, physiobag n'est pas une bague pour danser cette fois-ci, mais c'est une protection. Elle va permettre de, je crois, d'augmenter la force ou, ou les points de vie, je sais plus quelle caractéristique exactement, mais voilà, ça va être le but de la physiobag. Ah, c'est la constitution. Ouais. Ok. Un blason héros. Merci beaucoup. On l'envoie à Merlinus. Ça va bientôt être l'heure d'attaquer. Il est toujours pas porté. Hein, ça va. Je vérifie au cas où, parce que là, la moindre erreur pourra être fatale. Et un fer léger. Voilà, alors le fer léger, par contre, on va le garder. Alors le fer léger, j'hésite un petit peu à le donner à quelqu'un. On va déjà voir peut-être avec Mathieu, tout simplement. Voilà, le fer léger, c'est donc... alors comment expliquer ça? C'est une épée magique en fait. Je me redresse un peu. C'est une épée magique qui fait de la magie. En fait, elle attaque à distance, mais c'est un peu considéré comme une magie en fait. C'est pas vraiment considéré comme une attaque à l'épée. Parce que là, par exemple, je vais vérifier quand même, mais... Vous voyez, là, si j'attaque, oui, voilà, si j'attaque, c'est pas considéré comme l'épée qui l'emporte sur la hache parce que le triangle des armes, vous voyez. Là, c'est une attaque magique. Donc ça veut dire que en gros, peut-être, il faudrait avoir une puissance, peut-être... Alors je sais pas si ça varie en fonction de la puissance du coup. Parce qu'il n'y a pas de magie pour les guerriers. Ça doit varier en fonction de la puissance, sûrement. Puissance 6, puissance 11. Il faudrait essayer de la donner à Hollywood. Je vais essayer ça. En échange de la lance fine. On va se mettre là-bas. Tac. Et après on va attaquer. Ça va être dangereux. Attends, on va mettre celui-là ici. Voilà. Et on va lui donner le fer léger.
Est-ce que ça lui fait quelque chose? Ça lui fait 6 à la place de 3, quand même. Donc ça lui fait à peu près... Bah, on dirait que ça lui fait à peu près la moitié de la puissance. Bon, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Alors il va falloir l'entamer avec, avec le Luna. Pas le choix. Hein. Donc on va mettre hit ici. On attend encore un tour. Je crois que le flux il lui fait que de 2 dégâts de moins hein, quand même. Hein. Ah mais le Luna par contre il touche vraiment à tous les coups. Hein. Bon allez, Luna. Ouh le critique. Ça lui fait 39 ça. Ouh là là le critique qui va bien. Bon bah maintenant il faut décider avec qui on va le tuer. Sûrement pas Hollywood. Par contre Hollywood peut l'entamer sérieusement. Hein. Il ne resterait plus que 2 quoi. On peut le tuer avec hit. On va faire ça. Hein. Oui. Merci beaucoup. Quelle cuisante défaite mon frère. C'est une stratégie Jasmine. ouais, tu vas mourir. Comme ça je prends un level pour hit parce que hit j'ai besoin qu'il monte quand même. Niveau 9. Voilà c'est bien. Il a rattrapé certains de ses potes. Ouh là là, c'était la stratégie. On va les sauver, merci infiniment. Voilà. On nous a conseillé de venir parler à la légende vivante. La légende vivante? Je vois, c'est si bien dit. Mais savez-vous à qui cela fait allusion? Oui, je suppose. On dirait que nous allons au même endroit. Ok, vous aussi vous êtes là? Ben, vous l'avez trouvé? Oui. Comme je le pensais, il est spectaculaire. La nuit tombe. Rentrons. Oui, dépêchons-nous. La nuit du désert est trop dangereux. Dans ce cas. Et on a une quête parallèle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on la prend. Je veux bien aussi, mais c'est encore loin. Plus nous avançons, plus il y a de sable. Ah, en fait, c'est fait aspirer. Hector? Qu'as-tu, Hector? Ah, elle aussi. Hector, Lindis? Mais où sont-ils? Comment? Diantre, je m'enfonce dans le sable. Ah, voilà. Genèse. Et je vous laisse là-dessus car cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. A la prochaine pour la suite des aventures d'Hollywood et de ses amis. Allez, ciao ciao!